Faire la peinture, c'est un peu aussi comme faire des calculs, de résoudre un problème. C'est pas un moment de relaxation, enfin ça peut l'être par moment, mais c'est pas que ça. Je m'appelle Astrid, je suis née en Arménie, je vis à Paris depuis 5 ans. J'ai fait des études d'art depuis que j'ai 7 ans jusqu'à mes 18 ans. Puis j'ai fait une école d'archi en Arménie et j'ai continué mes études d'architecture en France. C'est pas la France que j'ai choisi, c'est Paris que j'ai choisi. Si on n'est pas inspiré à Paris, on peut être inspiré nulle part ailleurs dans le monde. Le batik, c'est une technique chinoise, donc on fait de la peinture sur la soie. C'est une technique plutôt décorative. La première fois, ça a été utilisé pour faire une robe, donc un vêtement. Quand j'étais enfant, je suis gauchère. Dans les écoles en Arménie, on n'accepte pas que les gens utilisent la main gauche quand on écrit ou quand on fait de la peinture. J'ai un souvenir d'enfance que ma grand-mère me disait de m'asseoir sur ma main gauche et de peindre ou d'écrire avec la main droite. Mais je me rappelle que déjà à cet âge, j'étais en train de faire des dessins. C'est vraiment le premier souvenir que j'ai de moi en train de peindre. D'acheter d'abord le cadre, faire le tableau ensuite. Les moulures sont bien travaillées. J'aime bien la couleur, la taille, la Marie-Louise, le parti qui est à l'intérieur. Donc, partir de quelque chose d'existant qui a déjà une histoire. Vu qu'il a une histoire, tu rentres directement dans un dialogue et le contact avec le tableau se fait plus naturellement puisque le cadre il a déjà quelque chose à raconter. Et puis suivant les époques, les tailles des cadres n'étaient pas les mêmes. Donc si aujourd'hui on achète une toile qui est déjà prête, il y a des standards. Donc on rentre déjà dans un standard qui est propre à notre époque où je trouve qu'on perd quelque chose. Moi je pense plutôt que les amours là sont plutôt 19e, ont été rapportés, assez bien fait d'ailleurs par un ébéniste, sur un cadre qui lui est 18e français. Avec les cadres anciens, puisque c'est des époques différentes, j'ai toujours cette surprise de trouver quelque chose qui a ses particularités, ses formes, ses couleurs, ses dimensions. Ça c'est un cadre Montparnasse. C'est assez typique, c'est des cadres parisiens qui ont été fabriqués entre les années 1900 jusqu'à 1950-1960. Et on a différentes patines et c'est des cadres qui correspondent au format après des tableaux avec la grille des tableaux. Et on appelle ça les cadres Montparnasse parce que ça a été longtemps fabriqué là-bas, dans le quartier. Donc là j'ai quelques esquisses, je vais peut-être même trouver certains que j'ai fait en tableau. Ah voilà, là c'est l'esquisse de ce tableau. Et d'ailleurs ce que vous pouvez remarquer, c'est plus élancé. Et c'est le cadre qui a fait que l'esquisse il s'est transformé. Bizarrement, je ne suis pas inspirée par des tableaux. Par exemple, quand je sais que je vais peindre, je ne vais jamais aller voir une expo avant ou visiter un musée. En fait, j'ai pas besoin de ça. Et puis, c'est plus la vie, les gens, les lieux, enfin, la beauté des choses qui m'inspirent qu'un artiste en particulier. Le cadre, pour moi, ça fait partie des éléments qui
sont super importants pour finir le tableau. D'ailleurs, par exemple, je signe pas mes tableaux. Je peux accepter d'avoir un tableau pas signé, mais un tableau qui n'a pas de cadre, c'est moins acceptable pour moi. Créer, c'est épuisant, c'est de l'énergie qu'on met c'est de l'énergie qu'on transforme en image, c'est de l'énergie qu'on transforme en couleur. Donc c'est énormément d'énergie la peinture. D'ailleurs quand je peins, après j'ai besoin de manger parce que je suis vraiment épuisée. L'art c'est toute ma vie. Peut-être pas. La vie est de l'art. Plutôt ça.